Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer aujourd'hui comment faire un x3 de retour sur investissement minimum avec Google Ads pour un courtier en assurance. Je vais essayer de démentir un petit peu tous les a priori qu'on a sur Google Ads, où c'est un système qui est court terme, pas rentable, des coûts par lead qui explosent et justement quel budget est vraiment nécessaire pour Google Ads et ensuite les systèmes qui vont vous permettre de maximiser votre retour sur investissement et de faire au minimum x3 avec Google Ads. Donc un spoiler, comme je l'ai dit juste avant, la pub ne fait pas le retour sur investissement, le système oui. Donc c'est vraiment toute une architecture qu'il va falloir mettre en place, tout un une stratégie derrière, des structures qui vont devoir être appliquées, après chaque lead, qui va vous permettre justement de pas faire une vente one shot, mais de vraiment construire, avec chaque lead et chaque nouveau client vraiment une, symbiose long terme avec lui. Donc je vais en revenir un petit peu plus dans les slides suivants. Donc les ads, le problème n'est pas la publicité. J'entends beaucoup, j'ai fait beaucoup d'audits avec les courtiers en assurance. Généralement, ce qu'on entend le plus souvent, c'est que la pub, ça fonctionne pas. Google Ads, c'est vraiment pas efficace. Les leads sont mauvais. En plus de ça, les coûts par acquisition, donc CPA, sont vraiment très élevés. Ça va de 100, 200 francs, dollars, euros par lead. Et vraiment, du coup, ils ne sont pas rentables parce que pour eux, c'était vraiment juste du testing. C'est quelque chose qu'ils ont penser voilà un petit peu sur un mois à faire et puis vraiment la stratégie était absente derrière. C'était uniquement des ventes one shot et c'est vraiment là où moi je veux vous éduquer et que vraiment si vous décidez de mettre Google Ads en place, ce n'est pas juste une plateforme de simple publicité, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire de l'acquisition de leads sur le long terme et à la fin de ne plus dépendre à 100% de Google Ads. Parce que beaucoup pensent que voilà, il faut du budget, il faut investir, oui, mais les Google Ads ne doivent pas être 100% de votre pilier d'acquisition. Et comme je le disais, donc en réalité, ils n'ont pas de stratégie, pas de vision long terme et pas de système d'implémentation derrière. Donc voici ce qu'on a mis en place avec notre équipe. Donc c'est vraiment l'architecture du cercle vertueux. Si vous voulez, vous commencez avec les ads dès le début. Donc en l'occurrence, donc ça peut être très bien du Meta Ads aussi que je vais pas aborder aujourd'hui, mais vraiment je vais rester sur Google Ads, donc qui va vous permettre d'attirer des leads qui seront qualifiés, qui seront avec un coût par acquisition qui sera raisonnable et qui va vous permettre de grossir tout simplement avec votre agence de courtier. Donc ensuite, vous avez la partie CRM. Donc ça, c'est vraiment le cœur de votre business. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de CRM, je vous recommande fortement d'en mettre un dès demain, dès aujourd'hui. C'est vraiment le système qui va vous permettre de garder tous vos clients sur le long terme, d'obtenir vraiment toutes vos données clients, d'encore mieux comprendre les personas, vraiment de développer votre business à part entière. Donc le CRM, c'est Customer Relationship Management. Vous pouvez en trouver partout. Il y a plein de vidéos. Euh, c'est vraiment un système que vous devez avoir dans votre agence. Voilà. Ensuite, à partir de ce CRM, donc vous allez collecter énormément de données. Donc voilà, de tous vos clients, le statut de tous vos clients, des leads entrants, la provenance des leads, justement la lifetime value, donc euh, le temps sur lequel chaque client est présent au sein de votre agence qui a souscrit à un produit chez vous. Donc voilà, vous allez vraiment obtenir toutes les données sous forme d'un gros caillou brut qui va être vraiment votre pierre ensuite à sculpter avec l'analyse, donc qui va être l'identification des besoins, les nouvelles opportunités. Vous allez passer d'un bloc qui va être brut à une sculpture qui va être très précise. Vous allez pouvoir obtenir des insights sur toute la partie données. Donc vous allez pouvoir comprendre mieux votre persona, votre marché local, votre rentabilité sur chaque produit, la lifetime value de chaque client, quelles sont les demandes des clients après tant et tant de temps, après chaque service proposé, etc. Et ça va vraiment découler sur la mise en place automatiquement de stratégies qui vont vraiment être les lignes directrices de votre business parce que grâce à toute l'analyse de données que vous avez fait de chaque service, de votre marché local, de votre persona, de vos audiences, vous allez vraiment pouvoir mettre en place des stratégies qui font sens, qui vont permettre non seulement pour, par exemple, Google Ads, ça peut être Meta Ads également, donc la publicité payante de manière générale, mais aussi la partie organique, la partie référale, etc. C'est vraiment des points qui vont vous permettre
d'activer des leviers sur votre marché et qui seront vraiment très bénéfiques par la suite, qui vont accélérer votre croissance. Pourquoi? Parce que au début, vous avez transformé ce bloc de données brutes en analyse qui, par la suite, vous a permis de mettre en place une stratégie. Donc, pour les ads, la règle numéro 1 avant toute publicité, c'est vraiment de commencer à définir précisément un objectif clair. Donc, comme j'ai dit précédemment, une stratégie avancée pour Google Ads précisément, sur quel réseau de recherche, par exemple, se positionner, si ça va être YouTube en display, si ça va être sur le search directement avec des mots-clés, des fortes intentions, ou plus haut dans le funnel. Voilà, et ensuite avoir vraiment une stratégie et une vision de rentabilité. Donc Google Ads, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas simplement on a un leads, on le convertit s'il est qualifié et on fait une vente one shot. Non, c'est vraiment un système, un processus de longue haleine où vous allez obtenir un premier lead, vous allez lui vendre un premier service, il va convertir et par la suite, il va simplement rentrer dans votre CRM et c'est là que vous allez mettre en place tout votre processus justement de cross-sell, d'upsell, de proposition. Vous savez les futures attentes de ce client-là parce que vous lui avez vendu ce premier service. Vous l'avez aidé dans sa démarche et par la suite, vous savez les futurs besoins qu'il va avoir. Donc, vous pouvez simplement proposer, voilà, le service suivant, tout simplement. Et puis, en plus de ça, ça va renforcer la confiance, ça va augmenter la valeur perçue de votre client parce que justement, vous anticipez déjà et vous êtes vraiment vous faites presque de la personnalisation pour chaque client. Et ça, c'est énorme aujourd'hui parce que voilà, en assurance, énormément de gens ont l'habitude que c'est des produits de masse, etc. Mais là, vous pouvez vraiment faire du premium, du service qui va être personnalisé pour chaque client, justement grâce à ce CRM qui va vous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur l'ensemble de vos clients, récolter toutes vos données et éviter énormément d'erreurs. Donc aussi les points à éviter, ça dépend de la stratégie, mais généralement, quand vous voulez vous positionner et vous avez un coût par acquisition au début qui est assez élevé, évitez les services à faible marge. Ça peut être une stratégie dans le sens où vous allez cibler des gens qui sont plus haut dans le funnel, tout simplement, et qui sont encore dans une démarche de comprendre un petit peu le service, etc. Donc à ce moment-là, vous pouvez leur proposer, par exemple, 1 heure de consulting en fonction de leur situation. Et donc vous savez que la porte d'entrée, votre coût d'acquisition, il sera moindre que justement en bas du funnel. Par contre, ça va être un travail un peu plus moyen terme. Le client, au bout du premier appel, il va jamais convertir avec vous. Il est plus encore dans une démarche où il hésite un peu, il cherche à droite à gauche. Donc, ça peut être très intéressant par la suite de le réconforter, de lui apporter de la valeur gratuitement et par la suite de le faire convertir chez vous. Si vous voulez, vous allez le faire, cette étape de passer du milieu de funnel en bas du funnel, vous allez le faire vous-même. Alors certes, oui, les clients seront moins qualifiés, ils sont encore un peu dans une phase d'hésitation, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus dans la considération. Ils connaissent le produit, mais ils cherchent encore un petit peu chez les concurrents, chez vous, justement, quelle est la meilleure offre, comment se décider, etc. Et c'est là que vous devez intervenir et justement se dire, ben voilà, je vais perdre un peu plus de temps. Par contre, mon coût par acquisition sera beaucoup plus faible, mais sur le long terme, voilà, je vais gagner parce que c'est un leads, un potentiel client que je vais pouvoir descendre dans le tunnel d'acquisition et par la suite le promouvoir ce service. Et une fois que vous connaissez, vous savez que cette personne a pris votre service, et ben ensuite vous devez avoir une stratégie moyen terme, long terme, qui justement permet par la suite de promouvoir d'autres services qui, comme vous connaissez votre persona, va être complètement aligné avec ses futures demandes. Donc à promouvoir un service d'entrée stratégique, une forte valeur perçue, donc qui peut, comme je l'ai dit, être un audit voilà gratuit, un PDF à télécharger sur imaginons une assurance vie, le troisième pilier, etc. Vraiment délivrer de la valeur gratuitement. Vous aurez toujours ce principe de réciprocité et ce principe de confiance qui va s'installer chez le lead, le futur client, et qui va permettre de faire la différence comparé à vos concurrents. C'est vraiment un point qui est souvent négligé par les courtiers en assurance, qui ont peur de dévoiler certaines choses, mais c'est tout le contraire qui se passe. Et c'est là que vous allez pouvoir vous démarquer très simplement de la concurrence. Et une porte d'accès au client long terme. Donc, comme je le disais, ça va être une stratégie où ce client-là, vous allez le garder 1, 2, 3 ans et vraiment ce coût par acquisition va être lissé sur le long terme et vous allez être voilà, plus le client sera là de manière long terme et plus vous serez rentable pour chaque client. Donc le CRM, comme je le disais avant, c'est vraiment votre cœur du retour sur investissement x3, qui est le but de cette vidéo avec Google Ads. Donc il va y avoir vraiment la partie du suivi structuré pour chaque client, l'historique client, donc le nombre d'appels que vous avez fait avec lui, ses demandes,
Vraiment, ça peut être toute une architecture de données qui peuvent être sur aussi sa situation familiale. Ensuite, les relances intelligentes qui vont être les systèmes, les automatisations que vous allez mettre en place ou justement faites par vous ou par votre équipe commerciale pour renvoyer vos emails, de comprendre exactement et d'anticiper les demandes de vos clients actuels et vraiment de promouvoir des services qui, vous, vont augmenter votre rentabilité long terme. Et une qualification continue qui va donc découler sur les données. Donc, vous allez vraiment connaître de mieux en mieux chaque client. Vous allez pouvoir vraiment le segmenter, se dire, ben voilà, ça c'est la partie famille. Je sais que dans cette famille, il y a différents types de personas, il y a différents types de demandes, etc. Pareil pour voilà des indépendants. C'est vraiment, c'est très large et ça va vraiment pouvoir vous aider dans votre business sur la manière long terme et va permettre de vraiment continuer à enrichir ce cercle vertueux. Donc le CRM, vraiment, c'est là où la rentabilité explose. C'est là où, en plus des ads, vous allez vraiment pouvoir croître. Et du coup, c'est vraiment le cœur de ce titre de la vidéo. C'est mettez en place dès aujourd'hui un CRM si vous en avez toujours pas. Si vous en avez un, continuez à le développer, investissez dessus parce que c'est ça qui va vous faire votre croissance de votre agence. Vraiment, c'est le lieu où vous allez pouvoir faire la promotion de cross-sell, d'upsell, de continuer à avoir une relation de confiance avec votre client, de récolter aussi des retours clients, des avis positifs, qui est vraiment en corrélation avec la confiance. Et c'est vraiment le point qui va vous permettre de grandir, d'augmenter. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un système d'effet boule de neige. Plus la confiance grandit, plus les clients que vous allez avoir vont vous recommander, vont également augmenter donc le bouche à oreille qui va permettre de développer des nouveaux ou de faire grandir les autres points d'acquisition en plus de Google Ads. Donc c'est vraiment votre pièce maîtresse. Par exemple, vous pouvez avoir aussi des reviews annuelles offertes d'un portefeuille d'assurance. Donc ça c'est un service que vous pouvez promouvoir, des optimisations de contrats, voilà des cross-sell progressifs. Donc les cross-sell, ce sont des produits qui viennent se greffer à l'abonnement, aux services qu'ils ont déjà actuellement, qui va permettre tout simplement vous d'augmenter votre panier moyen, mais également de promouvoir de nouveaux services, de compléter les offres qu'ils ont déjà actuellement et vraiment encore plus satisfaire l'expérience client parce que vous connaissez déjà les futures demandes du client, les futurs besoins, et ça n'a pas de prix aujourd'hui. Et donc, qui va vous découler facilement sur des recommandations naturelles. Donc, le CRM, c'est un levier pour augmenter votre lifetime value. Qu'est-ce que c'est? C'est la durée de vie d'un client. Si, par exemple, vous avez des campagnes Google Ads et justement derrière, donc pas de CRM, votre lifetime value sera potentiellement au mieux de 1 an. Si vous avez un CRM, vous faites la promotion et la vente d'un premier service, par derrière, la durée de vie d'un client, elle pourra être entre 1, 2, 3 ou 4 ans, justement avec la promotion de différents services qui vont découler du premier, et ça va vraiment être bénéfique puisque vous aurez besoin de moins de clients pour plus de chiffre d'affaires. Donc vraiment, vous allez pouvoir bah voilà, développer tout ça en interne, et puis vraiment, ce point-là n'est vraiment pas à négliger. Donc, bien sûr, vous allez diminuer votre coût par acquisition, puisque par exemple, vous dépensez 60, 70, 80 euros, francs suisses dollars sur un nouveau client, et ben sur 1 an, ça va vous revenir à temps, et puis sur 3, 4, 5 ans, votre coût par acquisition sera vraiment plus que faible. Et ça va aussi augmenter la confiance, comme je l'ai dit, avec la proposition de nouveaux services, d'anticipation, de messages personnalisés, etc. Voilà, donc mettons un petit peu maintenant un point sur toute cette partie du cercle vertueux, donc données, analyse et stratégie. Donc si vous voulez vraiment les données, ça va être donc tout va être récolté du CRM et ça va être vraiment une pierre brute que vous allez devoir sculpter. Ensuite, il y a les produits souscrits, les besoins non couverts. Donc, qu'est-ce qui a été souscrit pour chaque type de client, chaque persona, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, quelle est la qualité de mes services, les besoins non couverts. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir être promu par la suite, pardon, le timing, comportement, récurrence, audience, quel est le délai entre chaque service vendu pour le même client, est-ce que ça fonctionnait, est-ce que ça n'a pas fonctionné, les comportements, est-ce que après avoir vendu ce premier service, est-ce que le client n'est pas satisfait, il va plus voir la concurrence, quelles sont les intentions, quelles sont les futures demandes qu'on a obtenues après avoir vendu ce service ou ce service. C'est vraiment l'ensemble de votre CRM qui va arriver dans ce gros bloc. C'est l'ensemble des données et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un CRM qui est bien optimisé, qui a une très bonne architecture et qui est facilement
exploitable pour que justement vous ayez vraiment toutes les données qui va vous permettre de sculpter ce gros rocher pour avoir une analyse détaillée, très compréhensible, très claire avec des KPIs, donc Key Performance Indicator, qui veut dire donc vraiment des indicateurs clés de votre business qui va vous permettre d'en apprendre plus sur vos clients, sur vos produits, sur la satisfaction client, sur l'accompagnement, etc., etc. Donc et votre rentabilité aussi bien sûr, votre profitabilité long terme, court terme, c'est vraiment tous les points que vous devez aborder dans votre analyse pour qu'ensuite vous puissiez découler sur la stratégie. Donc, par exemple, comme je l'avais dit avant, la durée de vie d'un réel par client, par service, les services qui sont les plus rentables, profil client à forte valeur. Ça, c'est très important aussi parce que vous allez ensuite diriger tout votre acquisition. Énormément de choses vers ce type de profil. Et ensuite, la stratégie, donc qui découle tout simplement de sources. Parce qu'une fois que vous avez une très belle vue d'ensemble, vous comprenez tous vos chiffres, tout est structuré avec l'analyse, vous pouvez très simplement passer sur la stratégie en ressortant des insights très pertinents de l'analyse et va pouvoir vous mettre en avant une offre en publicité, justement de pouvoir proposer des services comme des audits de leur portefeuille d'assurance, proposer un service ou un autre. C'est vraiment en basé sur vos analyses que vous allez pouvoir établir la stratégie. Donc le message et l'angle marketing. Si vous avez par exemple testé différentes propositions de valeur en interne avec vos clients déjà existants et que vous voyez qu'une proposition de valeur parle beaucoup plus à un profil que cette autre proposition de valeur, mais la deuxième proposition de valeur parle beaucoup mieux au profil numéro 2, et ben voilà, vous allez tout réajuster. La stratégie va vous permettre de mettre en place des systèmes, savoir comment parler à chaque profil et par la suite ça va être un gain d'argent parce que vous allez convertir plus facilement, donc votre coût par acquisition va donc diminuer et vous aurez des leads bien plus qualifiés. Voilà, et les budgets et priorités d'acquisition justement en fonction des canaux, Google Ads, ça peut être du Meta Ads, ça peut être de l'organique, etc. Et comment ajuster votre budget pour exclure différents par exemple potentiels canaux d'acquisition qui sont pas rentables et d'autres canaux qui seront très rentables. Donc le dernier point rapidement, donc l'erreur fatale après la vente. Vous avez un petit peu maintenant, suite à mes explications dans cette vidéo, le schéma imagé de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mettre en place Google Ads, ne pas avoir de stratégie, vraiment juste tester, avoir un très petit budget. Donc comme je le disais en début de vidéo, je recommande vraiment d'avoir un budget. Nous, c'est ce qu'on recommande à nos clients, entre 1000 ou 1500 euros, francs, dollars par mois au minimum. C'est vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir du budget pour travailler. Tout ce qui est les courtiers en assurance qui veulent tester simplement Google Ads, il faut que vous ayez ce budget-là sur une vision de 4 à 6 mois qui va vous permettre vraiment d'avoir des réels retours sur investissement avec Google Ads. Si vous vous dites, je veux juste tester, j'ai pas de stratégie, si j'ai un lead avec Google Ads, ben, je proposerais juste potentiellement peut-être ce service ou ce service, mais bon, je sais pas trop quel type de persona va arriver et avec qui je vais avoir un meeting de vente, c'est vraiment pas la bonne stratégie à avoir. Vraiment Google Ads, il faut que vous ayez une stratégie, vous soyez prêts, c'est vraiment une mise en place déjà qui est longue. L'algorithme prend quand même un petit peu de temps à se mettre en place. Vous avez vraiment des retours sur investissement qui commenceront à être conséquents à partir du mois numéro 2. Le mois numéro 1 sert généralement d'apprentissage. C'est pour ça que vraiment avec Google Ads, il faut y aller à 100% parce qu'en plus de ça, c'est vraiment sur Google Ads un milieu qui est très compétitif avec l'ensemble des courtiers en assurance qui utilisent ce levier et très peu d'entre eux l'utilisent de manière efficace, mais vraiment le reste, on va dire les 10% qui l'utilisent de manière efficace raflent l'ensemble du marché et c'est ça qui va vous porter préjudice parce que vous allez arriver avec votre petit budget, vraiment un milieu très concurrentiel et vous allez littéralement perdre à ce jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir toute une stratégie, une structure déjà en place avant de commencer Google Ads. Donc voilà, de manière imagée, vous allez à Google Ads et ensuite vous savez pas trop quel type de persona va arriver, quel type de lead, s'il est qualifié ou non. Voilà, ça va être un petit peu juste avant le meeting de vente ou de promotion du service que vous allez un petit peu improviser et vous allez potentiellement déboucher sur une vente ou non. Vous savez que vous avez payé 70, 80, 90 francs le lead et voilà, vous savez pas trop, même parfois 100, 200 francs. Donc vous avez une pression supplémentaire qui se met en place et simplement si vous aboutissez à une vente, elle sera que court terme. Donc dans la majorité des cas, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais
ça reste quand même la majorité des cas où vous allez aboutir sur une vente et puis ensuite le client pour ses services futurs va aller chez le concurrent parce qu'il y aura des offres plus avantageuses, voilà, il va vouloir être mieux conseillé et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc les conséquences qui va être une marge faible, un retour sur investissement limité et puis une dépendance constante à la publicité payante. Voilà, en mettant Google Ads, si vous reproduisez ce système, et ben c'est du budget qui part chaque mois et puis vous avez rien de long terme qui se met en place. Et donc, simplement, en conclusion, la publicité, je le répète et je mets un point là-dessus, ne crée pas la rentabilité. C'est vraiment le système long terme. Je pense que je l'ai assez répété à cette vidéo, mais je mets autant ce point, je relève autant ce point parce que c'est vraiment quelque chose que la majorité des courtiers et puis même des PME ne mettent pas en place. C'est vraiment la partie CRM, la partie données, la partie analyse, et puis ensuite la stratégie vient toute seule parce que vous avez déjà une vision d'ensemble sur vos chiffres, vous connaissez votre marché local, vous connaissez voilà, votre persona, votre audience, et voilà, tout devient plus clair, plus simple, et vous savez vraiment où vous allez. Et donc, la partie la plus importante, donc donner décision rentabilité croissante, parce que vous allez mettre des choses en place, vous allez aller sur Google Ads et vous allez avoir un point de vue différent parce que vous avez déjà la donnée et la décision qui sont déjà parfaitement établies, vous connaissez parfaitement votre business et vous savez où aller. Donc c'est pour ça que par la suite vous pouvez que avoir une rentabilité croissante. Voilà, et puis du coup, si vous vous êtes reconnu dans un de ces types de profils justement qui font les erreurs types et qui ne sont pas rentables avec Google Ads, on propose un audit gratuit de 1 heure. Voilà, si vous voulez justement qu'on repasse un coup sur votre compte Google Ads ou si vous voulez qu'on vous aide par la suite avec notre accompagnement à développer une stratégie claire, exploitable, où vous ne dépendez plus simplement du bouche à oreille ou des sites web qui vous vendent simplement des leads directement, et vous voulez créer un système de rentabilité et d'acquisition qui est long terme, qui est fiable et qui fonctionne, vous pouvez directement booker 1 heure d'appel avec moi ou une personne de mon équipe. On vous aidera avec grand plaisir et vous pouvez la trouver dans la description de la vidéo.